Bonjour, c'est Mec des Barons pour la Gazette de Rennes-à-Château. Je suis avec Jean-Luc Chomeil. Voilà, c'est un peu les enseignements au fur et à mesure avec Jean-Luc. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Pierre Vincenti Piob, donc, qui est quelqu'un qui a beaucoup apporté, notamment au niveau des sciences secrètes. Et dès les années, au début de 1900, tout début du siècle. Donc tu peux nous raconter un petit peu sur P.V. Piob, tes connaissances et tes ressentis, et ce que tu as perçu de son œuvre. Alors, Piob était corse, hein, Vincenti, da Piobetta, d'où le nom de Piob plus connu. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il a fait Polytechnique. Il a fait plusieurs ouvrages, dont un best-seller qui s'appelle La clé universelle des sciences secrètes. C'est-à-dire que les sciences secrètes, il les résumait à ce que les anciens disaient, c'est-à-dire l'alchimie, ensuite l'astrologie, ensuite la magie, ensuite la mythologie et enfin le symbolisme. Et il faisait un pentagramme et il montrait que si l'on utilisait l'une de ces sciences, on arrivait au sein des saints. Donc il y avait 5 voies fondamentales pour parvenir au sein des saints. Il a écrit par ailleurs Formulaire de haute magie, qui est un livre aussi où tous les thèmes de Cornelius Agrippa sont repris, et notamment tous les pentagrammes, tous les pentacles. Et ce livre de Formulaire de haute magie est un résumé un peu plus poussé que celui de Cornelius Agrippa. Il a écrit aussi La Vénus, oui, 1908. qui est un livre sur, on va dire, sur une voie assez méconnue, c'est-à-dire la voie de Lotus de Panini, c'est-à-dire les voies sexuelles en magie opérative. Et évidemment, on est loin des élucubrations de plusieurs mages contemporains qui ne font en fait que des grandes partouches, des grandes... sans plus, quoi. La magie sexuelle, c'est assez compliqué. Et c'est le système, le principe des Grecs, c'est-à-dire le principe de l'aimantation. C'est-à-dire, ça part d'un principe, c'est que les gens sont attirés, sont aimantés, et qu'il faut développer cette aimantation pour arriver à créer une espèce de court-circuit qui fait qu'amplifier les forces. Il est aussi question des polygones, des décagones, aussi, enfin l'astrologie secrète aussi. Alors, évidemment, il s'est intéressé à Nostradamus. Oui, et il a fait un livre d'ailleurs sur Nostradamus. En 1927. Ça, c'est un livre qui est assez passionnant, parce que à l'intérieur de ce livre, on s'aperçoit que Nostradamus s'intéressait énormément à la question du temple. Donc, dans les prophéties de Nostradamus, qui sont d'ailleurs aujourd'hui contestées par plusieurs universitaires belges, on s'aperçoit que Nostradamus parle des Templiers. Ça, c'est le côté magique de Piob, c'est-à-dire que à travers les événements, notamment il a parlé du sort de l'Europe aussi. Oui, alors exact, 1939. Ça, c'est assez intéressant, parce que par rapport à Mussolini aussi. Là, on prévoit plus ou moins la Deuxième Guerre mondiale. Oui, exactement. Et
il aurait pu aller ainsi de suite. Et Piob était très discret. On sait qu'en tout cas, les enseignements de Piob ont été repris par un organisme templier qui a été d'ailleurs rue du Temple, pas loin de la rue du Temple, et qui est ultra confidentiel. Pour pouvoir avoir accès à cet ordre, il faut montrer patte blanche et puis il faut être dans une certaine mesure choisi. Maintenant, est-ce que cet ordre existe encore? Il y a 7-8 ans, j'avais fait une enquête rue du Temple et rue Vieille du Temple, et j'avais trouvé quelqu'un, mais j'ai pas pu aller plus loin au niveau des informations. En fait, le corpus de Piob repose sur la grande tradition avec les 5 sciences secrètes. Les 5 sciences secrètes. Bon, alors on s'aperçoit d'ailleurs que l'astrologie n'est pas ce que l'on pense de l'astrologie. L'astrologie, c'est une des forces, des principes de force dans l'univers par rapport aux galaxies, par rapport aux signes du zodiaque, etc. etc. Et c'est une autre dimension que l'horoscope du Parisien ou l'horoscope de François. Ensuite, l'alchimie, l'alchimie c'est pareil. L'alchimie repose sur un Dönam Dei, c'est-à-dire sur le principe qu'il y a une entité supérieure créatrice qui est une force fondamentale qui elle-même se découple en 4 forces secondaires, et que cette force, elle est dans une certaine mesure vivante, ce qui est un peu, comment dirais-je, détruit les paradigmes des sciences. Une force vivante qui dirige les forces neutres, ça fait un peu tilter tous les scientifiques. Mais depuis les analyses de Marcelin Berthelot, et c'est à peu près dans une certaine mesure l'analyse de Piob, on s'aperçoit que l'alchimie a toujours existé chez les Grecs, chez les Égyptiens, et on retrouve des papyrus avec des appareils comme des distillatoires, comme des cornues, qui sont extrêmement intéressantes.